Tout commence dans une forêt sinistre aux arbres tordus et à la mousse sombre éparpillée partout. Le ciel de cet endroit est toujours nuageux et maussade, dégageant une impression de danger permanent. Au milieu de tout ça, on voit un jeune homme se battre pour sa vie en enfonçant un couteau dans la poitrine d'une créature monstrueuse. Le monstre finit par baver quelque chose de dégoûtant sur son visage, le laissant dans une situation plutôt délicate. Puis la bête ouvre une bouche gigantesque pleine de dents acérées pour dévorer le jeune homme une bonne fois pour toutes. Mais soudain, du sang éclabousse partout, indiquant qu'il n'a pas pu s'échapper. Sur ce, le garçon se réveille en sursaut dans son lit, réalisant que tout n'était qu'un cauchemar. En sueur froide, il touche son propre cou, sentant une douleur aussi réelle que s'il était vraiment mort. Le protagoniste soupire de lassitude en se souvenant qu'il souffre de ces mêmes mauvais rêves depuis 12 longues années. Dehors, le jour se lève, ensoleillé et paisible sur la ville, contrastant totalement avec la nuit du jeune homme. Plus tard, on le voit noter les faiblesses de ses bêtes dans un carnet pour essayer de survivre la prochaine fois. Il se lève de sa chaise, épuisé, pensant qu'il peut même supporter la douleur d'être blessé dans ses délires. Sa chambre est remplie de notes et d'équipements d'entraînement, montrant à quel point ce garçon sait se préparer. Cependant, ce qui détruit vraiment son esprit, c'est le simple fait d'essayer de dormir, car l'épuisement est extrême. Dès qu'il ferme les yeux dans le monde réel, il se retrouve transporté dans cet enfer rempli de créatures. Et s'il est vaincu dans le rêve, il finit par se réveiller dans la vie réelle, ressentant tout l'impact de ce qui s'est passé là-bas. À cause de cela, le jeune homme se serre la poitrine de douleur. Réalisant qu'une nuit de sommeil normale est impossible, la frustration envahit son visage alors qu'il maudit cette terrible situation qui le hante. Pour éviter de souffrir davantage, le guerrier a passé 12 ans à s'entraîner aux arts martiaux et aux tactiques de survie. Ainsi, il charge furieusement avec son épée, prêt à affronter les dangers de ce cauchemar sans fin. Grâce à tous ses efforts, être vaincu et y perdre la vie est devenu de plus en plus rare. Mais même en gagnant les batailles, il sait que cela ne résout pas son plus grand drame. Là, le guerrier réalise que le problème principal reste le manque de vrai repos. C'est pourquoi un médecin lui a recommandé de trouver un passe-temps ou quelque chose qu'il aimait vraiment faire pour se détendre l'esprit. Le jeune homme a l'air pensif, essayant d'imaginer ce que pourrait être cette chose spéciale à faire. Cependant, en levant les yeux, il soupire, avouant que son seul souhait en ce moment est de réussir à s'endormir. Le visage épuisé, le combattant se dit qu'il voulait juste avoir une nuit paisible, au moins une fois dans sa vie. Mais soudain, son nez se met à saigner de manière incontrôlable et sans crier gare. À ce moment-là, il ressent une douleur aiguë dans la poitrine en crachant du sang et sa vision devient complètement floue. Alors le pauvre gars écarquille les yeux, totalement confus quant à ce qui arrive à son propre corps. Sans force, le jeune homme s'effondre sur le sol de la chambre, formant une énorme flaque rouge autour de lui. Sur ce, il perd connaissance et reste allongé là, semblant avoir atteint sa limite absolue. Mais peu après, le protagoniste se réveille, trouvant étrange que son corps soit léger et que son mal de tête ait disparu. En regardant les fleurs, il remarque la merveilleuse sensation d'avoir bien dormi pour la première fois en 12 ans. Sur ce, le garçon se demande s'il a fini par mourir et aller au paradis. Il continue d'observer les feuilles des arbres se balancer tout en essayant de comprendre quel est cet endroit. La forêt environnante est luxuriante et pleine de vie, avec une belle cascade en arrière-plan. Cependant, en s'appuyant contre les racines géantes d'un arbre, il a une énorme frayeur en reconnaissant l'environnement. Le survivant écarquille les yeux, réalisant que c'est le monde exact des cauchemars où il a souffert pendant une décennie. À cet instant, un bruit soudain attire son attention, le faisant tourner vivement la tête pour voir ce que c'est. Il se cache derrière une grosse racine pendant qu'un lézard monstrueux passe à la recherche d'une proie. La créature bizarre pousse un grognement effrayant, exhibant des dents acérées et une langue dégoûtante. Toujours caché, le jeune homme se souvient de la quantité de sang qu'il a perdu dans le monde réel juste avant de s'évanouir. Sur ce, le jeune homme en déduit que les blessures étaient trop graves et qu'il n'a pas survécu dans sa propre chambre. Alors le guerrier agenouillé prend une profonde inspiration, essayant de rester calme pour réfléchir à la prochaine étape. Puis il se relève, comprenant qu'en cas de défaite en ce lieu, il n'aura nulle part où retourner. Le regard déterminé, le survivant accepte qu'à partir de maintenant, ce cauchemar est sa nouvelle vie, en regardant la bête. Il sait très bien comment fonctionnent les règles ici et ce qu'il doit faire pour vivre. Réfléchissant vite, le combattant décide d'éviter le combat et prévoit de fuir vers un endroit éclairé que les monstres détestent. Cependant, en essayant de battre en retraite, il ressent une sensation très différente envahir tout son esprit. Serrant fermement la poignée de sa lame, le garçon est confus, essayant de comprendre l'origine de cette soudaine émotion. Au lieu de battre en retraite, il dégaine rapidement son arme et charge de toutes ses forces. Ne ressentant aucune envie de fuir le combat, le monstre lézard remarque immédiatement le mouvement, tournant la tête, surpris par l'attitude de l'humain. Armé et debout, il en déduit que ce grand courage vient du fait d'être bien reposé et d'avoir un corps plus jeune. Sans perdre de temps, la créature bizarre fait un saut puissant dans sa direction, prête à écraser sa cible. Dans les airs, la bête pousse un rugissement assourdissant, tombant comme un météore pour montrer toute sa brutalité. Saisissant la poignée de l'épée à deux mains, le combattant sent chaque muscle de son corps bouillir d'énergie. Avec une légère lueur dans les yeux, il concentre ses pensées sur deux choses, se battre de toutes ses forces et gagner, effectuant un mouvement précis et dévastateur.
Le jeune homme frappe le grand lézard en plein cœur, terrassant la créature sur le champ, salissant ses vêtements après le coup. Il tourne son visage avec une expression implacable, montrant que les règles du jeu viennent de changer. Avec un impact brutal, le corps de la créature s'effondre sur le sol, soulevant de la poussière partout. Puis le lézard tombe, vaincu, tandis que le jeune homme observe la chute de la bête de près. Dans le ciel, des rayons de lumière commencent à illuminer l'environnement lugubre, indiquant un changement. Sans perdre de temps, le guerrier grimpe sur le dos de la bête et utilise son épée pour ouvrir la carcasse. Puis il coupe une partie étrange à l'intérieur et trouve quelque chose qui émet une forte lueur bleue, tenant cette sphère lumineuse. Le survivant fixe l'objet, essayant de comprendre ce que c'est. Sur ce, le jeune homme se demande si la chose pourrait avoir de la valeur, puisqu'il l'a prise à l'intérieur du monstre. À ce moment, il décide de prendre un risque et mord dans le noyau, aspirant toute l'énergie. Après cela, le combattant prend une profonde inspiration, observant les arbres géants et la lumière du soleil en hauteur. Avec une lueur intense dans les yeux, le garçon se promet de survivre, peu importe le prix. Mais pour que cela fonctionne, il sait qu'il doit suivre un objectif principal avant toute chose. Alors le protagoniste court aussi vite qu'il le peut, traversant la forêt avec une grande concentration. Son plan est de se diriger vers la lumière pour trouver un endroit sûr, loin des ténèbres. Plus tard, on voit le jeune homme faire une bonne sieste, appuyé contre la branche d'un de ces arbres. Le vent souffle doucement sur les feuilles, créant une atmosphère paisible qu'il n'a jamais connue de sa vie. Le visage serein, le guerrier profite de chaque seconde de repos. Gardant les yeux fermés, un léger sourire apparaît, montrant à quel point il est bon de pouvoir enfin dormir en paix. Puis, le combattant se réveille, revigoré et plein d'énergie. Après une autre nuit de sommeil profond, en regardant le ciel, les feuilles continuent de voler tandis qu'il se prépare à repartir. Cela fait maintenant un mois qu'il voyage, se frayant un chemin à travers les broussailles et quittant les ombres, cherchant une nouvelle destination, en regardant la forêt. Il pense que ce n'est pas parce qu'il a envie de se battre qu'il va se mettre à chasser n'importe quoi. Caché derrière l'arbre, le jeune homme voit une chauve-souris géante dévorer une proie et pense que c'est de la folie de risquer sa vie pour rien. Cependant, son cœur bat plus vite, montrant que l'envie d'entrer en combat est très difficile à contrôler. Avec un léger sourire, le survivant se dit qu'il n'agit que lorsque cette fin absurde le frappe. Puis il charge de toutes ses forces, portant un coup précis qui terrasse la créature volante en un clin d'œil. L'autre raison de se battre est de réussir à obtenir ce noyau brillant qui reste caché à l'intérieur des bêtes. Alors le guerrier mord dans l'objet lumineux, aspirant toute cette énergie mystérieuse dans son propre corps. En s'essuyant le visage, il réalise qu'avaler cela lui donne la chance d'absorber la force absurde de ces monstres. Plus tard, se reposant sur le tronc, le combattant comprend que s'adapter à ce monde est devenu plus facile en utilisant cette méthode. En plus de cela, le garçon regarde dans le sac en cuir attaché à sa taille, se souvenant d'un détail très important. Dans sa main, on voit une plaque de bronze indiquant que l'ancien propriétaire de ce corps travaillait comme mercenaire. Le plus bizarre dans tout ça, c'est que le protagoniste arrive à lire parfaitement les mots étranges écrits sur le métal. Écarquillant les yeux, l'aventurier réfléchit rapidement à la véritable signification de la découverte d'un tel objet. Cela prouve clairement qu'il y a d'autres personnes vivantes habitant un coin de cet univers dangereux. Reprenant sa marche, le jeune homme trouve enfin une zone de la forêt totalement illuminée par les rayons du soleil. Mais soudain, il s'arrête de marcher, avec une expression de surprise totale en voyant quelque chose au sol. En regardant l'herbe, le jeune homme a une belle frayeur en remarquant une structure en fer cachée dans les broussailles. L'engin est un piège géant utilisé pour capturer les grands prédateurs qui passent par là. Le visage sérieux, l'explorateur rassemble les pièces du puzzle, déduisant ce que cette découverte signifie réellement. À cet instant, il saute par-dessus une immense bûche, plein d'espoir de trouver des humains à proximité. Sortant de derrière les arbres, le jeune homme trouve enfin une clairière illuminée par les rayons du soleil. En regardant en bas, il a la vue magnifique d'une petite cabane en bois construite au milieu de nulle part. Son visage se remplit de surprise et d'espoir en confirmant qu'il s'agit bien d'une habitation humaine. Sans perdre de temps, le jeune homme frappe à la porte ouverte et jette un coup d'œil à l'intérieur en demandant s'il y a quelqu'un. Comme personne ne répond, l'explorateur entre dans la pièce et remarque quelque chose de très intéressant sur la table en bois. Là, il touche la couverture d'un livre ancien et mystérieux qui possède ces mêmes lettres étranges. En feuilletant les pages, le survivant découvre qu'il s'agit d'un grand registre sur le royaume des monstres. Ses yeux s'écarquillent instantanément, réalisant la mine d'or qu'il vient de trouver. En lisant attentivement, le guerrier remarque que toute l'histoire et les termes de ce monde y sont notés en détail, avec une expression très sérieuse. Le jeune homme en déduit que posséder ce journal est une nécessité absolue pour survivre, mais soudain, un pas lourd sur le plancher de bois attire son attention, rompant le silence des lieux. En levant les yeux, il voit un homme aux cheveux blancs pointant une arbalète mortelle dans sa direction. Le vieil homme fixe l'intrus avec beaucoup de colère, exigeant de savoir qui il est avant de tirer sans pitié. Le protagoniste est heureux de voir un humain mais se demande si le vieil homme le prend pour un bandit. Restant calme, le garçon lève les mains en expliquant qu'il a juste vu la maison et qu'il est entré par pure curiosité. Cependant, l'homme ne veut pas discuter et lui ordonne de ficher le camp d'ici aussi vite que possible. Sans faire de mouvement brusque, le combattant accepte l'ordre, montrant qu'il ne veut pas causer de problème. Mais avant de partir,
Il pose sa main sur ce précieux guide de survie. Tenant l'objet, le voyageur demande poliment s'il peut prendre l'article, promettant de payer si nécessaire. À ce moment, le vieil homme fronce les sourcils avec méfiance et demande ce que le jeune homme ferait s'il refusait sa demande. Fixant le vieil homme, le jeune homme se dit qu'il a vraiment besoin de ce livre pour réussir à survivre dans ce monde. Sur ce, le jeune homme déplace subtilement sa main vers sa taille, se préparant à dégainer son épée si nécessaire. À ce moment, le guerrier se dit que si le vieil homme ne coopère pas, il devra se transformer en voleur pour dérober l'objet. Il s'élance dans la pièce, la main sur son arme, prêt à engager un combat à mort contre ce tireur d'élite. Pendant ce temps, l'homme continue de pointer son arbalète chargée directement sur la poitrine du garçon sans ciller. En observant la posture du vieil homme, le protagoniste conclut qu'il ne connaît pas la force de l'ennemi mais est certain qu'il en sortira vainqueur. Cependant, le chasseur pousse un lourd soupir et abaisse son arme. Réalisant que la situation n'a pas besoin de finir en tragédie, le vieil homme comprend qu'un vrai bandit ne demanderait pas à lire un livre et se présente, disant s'appeler Hector. Voyant l'homme baisser sa garde, le jeune homme relâche sa posture et décide de révéler que son vrai nom est Kim Woo-jin. Se grattant la barbe, le chasseur pense que ce nom est très étrange, alors le jeune homme suggère de simplement l'appeler Jin. Avec une goutte de sueur sur le visage, le voyageur réalise que la prononciation de son nom d'origine est compliquée pour les gens d'ici. Ensuite, Hector tient le livre, prévenant que l'objet est très précieux et que c'est pourquoi le garçon devra vivre ici pour le lire. Mais en guise de paiement pour ce séjour, le vieil homme lui tend le guide, demandant seulement que le jeune homme aide aux tâches quotidiennes. L'accord conclu, la nuit tombe sur la forêt et le survivant obtient enfin un abri sûr pour se reposer. Plus tard, une marmite de soupe chaude bout sur le feu, illuminant l'intérieur de la cabane d'une atmosphère très accueillante. Puis le propriétaire de la maison dit au gamin de manger, prouvant que bien qu'il soit un peu grincheux, il est loin d'être un méchant. Tenant l'assiette en bois, le guerrier est enchanté, sentant la nourriture chaude qu'il n'a pas vue depuis longtemps. En prenant la première cuillerée, une larme coule sur le visage du garçon alors qu'il commence à penser que le vieil homme est en fait un ange. Le lendemain, le chasseur se prépare à partir et le combattant lui demande s'il mettra longtemps à revenir de sa mission. Avec un regard lointain, le vieil homme s'enfonce dans la forêt, concentré sur sa quête de vengeance contre la bête qui a éliminé son ami. En observant le visage tendu du chasseur, le jeune homme réalise que la cible de la vengeance doit être une créature très puissante. Sur ce, le vieil homme quitte la cabane en emportant son arme tandis que le garçon reste seul à penser au danger qui rôde. Profitant de son temps libre, le protagoniste dévore chaque page de ce registre, essayant de tout apprendre sur cet endroit. L'histoire raconte que le désastre a commencé dans l'Empire du Nord, où la cupidité a détruit une ville entière. Le roi de l'époque était aveuglé par le désir de pouvoir et a fini par essayer d'ouvrir un portail interdit vers un autre monde. Il croyait y trouver la vérité absolue, mais a fini par déchaîner une force dévastatrice. Puis une tour sombre pleine d'yeux maléfiques est apparue au milieu du royaume, déclenchant la véritable apocalypse. De l'intérieur, des masses de chair dégoûtante sont sorties, se transformant en monstres assoiffés de sang humain. En seulement 9 ans, ces bêtes ont tout envahi, transformant le Nord en un royaume entièrement démoniaque. Pour éviter l'extinction, les humains ont créé une alliance et construit une barrière géante pour contenir l'avancée du mal. Terminant sa lecture, le jeune homme ferme la couverture du livre. Sentant le poids de toute cette tragédie historique, il se gratte le menton, admet que l'information est utile mais réalise que quelque chose n'a pas beaucoup de sens. Le texte dit que plus on s'enfonce dans ce territoire, plus les monstres deviennent forts. Cependant, le guerrier se souvient que les bêtes s'affaiblissaient à mesure qu'il approchait de la lumière, ce qui est assez étrange. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, on voit le vieil Hector courir désespérément avec son arbalète à la main, fuyant quelque chose. Dans la cabane, le jeune homme se demande à quelle profondeur il irait avant d'arriver à ce havre de paix. Le chasseur respire avec difficulté, montrant que l'âge pèse lourdement lorsqu'on échappe à une menace mortelle. Derrière lui, une meute de loups démoniaques charge, le sang aux yeux, prête à déchiqueter sa proie. L'homme pousse ses jambes au maximum, essayant de prendre de la distance avec ces créatures rapides et mortelles. Soudain, un des loups saute pour mordre, mais le vieil homme glisse sur le sol, échappant au croc d'un cheveu. Le chasseur tente de riposter en tirant ses flèches tout en sautant en arrière pour trouver une meilleure position, mais le loup-garou est trop agile et esquive les tirs avec une facilité effrayante. La bête montre ses yeux rouges et ses dents acérées, prête à déchiqueter la proie humaine. Voyant que ses attaques n'ont aucun effet, le vieil homme maudit nerveusement, sentant la mort approcher. Il finit par être projeté en arrière et remarque que le garçon marche calmement vers le danger. Jin avance sans crainte, tenant une énorme armée avec cette lueur rouge sinistre dans les yeux. Désespéré, l'homme crie, disant au gamin de fuir car cette créature est trop dangereuse. Cependant, ignorant l'avertissement, le jeune homme saute par-dessus le vieil homme, dégainant son arme pour commencer l'attaque. Hector écarquille les yeux de stupeur, levant les yeux sans comprendre l'attitude suicidaire du jeune homme. Dans les airs, le protagoniste se concentre totalement sur la cible avec une expression froide de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Puis il prend appui sur un arbre en utilisant une force brute qui fait craquer le bois. Volant au-dessus de la forêt, le guerrier prépare sa lame pour porter un coup mortel. Le monstre tente de réagir en levant ses griffes géantes pour se défendre contre cette attaque aérienne,
mais la vitesse de l'humain est absurde et l'épée s'abat lourdement comme un éclair. Une coupe verticale parfaite traverse la défense de la bête, déchirant tout sur son passage. Sur ce, le corps du loup-garou est fendu en deux et le garçon atterrit au sol avec élégance. Voyant leur chef éliminé en un instant, les autres loups s'arrêtent brusquement. Terrifiés, les bêtes battent en retraite, grognant sourdement. Réalisant que cet humain est un prédateur bien supérieur, le vieil homme a des sueurs froides et balbutie, totalement incrédule face à la puissance absurde dont il vient d'être témoin. Debout à côté du monstre abattu, Jin nettoie son arme, prouvant que vaincre cette bête était trop facile. À cela, le vieux chasseur fixe le jeune homme avec des yeux écarquillés, incapable de dire un mot devant cette scène, le visage ensanglanté. Le jeune homme se tourne vers lui, demandant d'un air moqueur si cette bestiole était vraiment considérée comme forte. Le vétéran demande si le jeune homme a vraiment des doutes sur la force absurde d'un loup-garou. Avec un regard très sérieux, le chasseur affirme que ces bêtes sont incroyablement puissantes et dangereuses. Le jeune homme se contente d'écouter l'avertissement avec une expression calme tout en traitant l'information. Puis le guerrier se retourne pour faire face au reste de la meute qui sort des arbres. Les loups grognent furieusement, montrant des crocs acérés et des yeux avides d'un bon combat. Mais le protagoniste remarque qu'ils sont environ 40 et qu'une seule erreur pourrait être sa fin. Avec cela à l'esprit, il prévoit de se concentrer sur le commandant en second pour briser le moral de toute la meute. À ce moment, les yeux du jeune homme brillent d'un rouge profond, montrant son esprit de combat intense. Identifiant la plus grosse bête juste en face, le combattant décide qui sera sa première cible. Puis il bondit dans les airs, entouré d'une aura sombre et menaçante. La bête fixe l'attaque avec des yeux bleus brillants, ressentant un sentiment de catastrophe imminente. La lueur rouge du jeune homme semble percer l'âme du monstre, le laissant totalement paralysé. Réalisant le vrai danger, la créature se fige et commence à trembler de pure terreur devant l'humain. Soudain, les autres membres de la meute deviennent confus, ne comprenant pas l'hésitation de leur chef. Sans une seconde d'hésitation, les prédateurs commencent à fuir désespérément pour se sauver. Sur ce, les monstres poussent des gémissements de peur en courant aussi vite qu'ils le peuvent. En un instant, le champ de bataille se vide alors que les loups disparaissent dans les bois épais. Il observe la fuite massive tout en tenant sa lourde lame et en maintenant sa posture de combat. Le vieil Hector, surpris, a du mal à croire que des animaux aussi courageux aient fui sans se battre. Finalement, le voyageur se dit que le vétéran sait vraiment très bien lire une situation. Le chef de meute s'enfuit avec un gémissement désespéré en réalisant qu'il n'a aucune chance contre l'humain. La menace étant écartée, l'atmosphère dans la forêt redevient calme et les deux retournent à la sécurité de la cabane. À l'intérieur, le vétéran montre les restes de la bête, expliquant que la récompense pour cette créature vaut 40 pièces d'or. En entendant le montant, le jeune homme demande curieusement si c'est considéré comme beaucoup d'argent ici. Le vieil homme confirme, disant que cet argent est suffisant pour très bien vivre pendant environ 7 ans sans travailler. Mais le jeune homme est choqué de penser qu'un monstre aussi faible rapporte une si grande récompense. Avec un sourire en coin, l'aventurier réalise qu'il a trouvé un moyen très facile de s'enrichir dans ce nouveau monde. Il se dit qu'il lui suffit de chasser des créatures similaires chaque fois qu'il a besoin de monnaie pour remplir ses poches d'or. À ce moment-là, le garçon conclut que la vie ici pourrait être bien plus paisible que ces 12 dernières années. Ensuite, le chasseur commence à mettre de côté plusieurs objets utiles comme des fourrures sur une carte détaillée de la région pour les donner à son invité. Le vieil homme touche la fourrure de loup-garou en se souvenant à quel point cette créature était dangereuse pour les simples villageois. Il conseille au jeune homme de vendre le cuir à un prix juste, et Jin demande s'il peut vraiment accepter quelque chose d'aussi précieux. Mais le vieil homme insiste, disant que le prix est juste puisque le gamin l'a aidé à accomplir sa vendetta personnelle. Le vieil homme tend la main en signe de respect, montrant qu'il reconnaît la valeur de son nouvel allié. Regardant le jeune homme dans les yeux, le vétéran le remercie du fond du cœur et espère qu'ils se reverront à l'avenir. Les deux se serrent la main, scellant une amitié improbable née au milieu du chaos de cette forêt sombre. Le protagoniste le remercie pour tout ce qu'il a appris et se prépare à poursuivre son voyage vers l'inconnu. Dehors, le soleil illumine le chemin, montrant qu'un nouveau chapitre est sur le point de commencer pour le voyageur. Portant son nouvel équipement, le guerrier fait un salut d'adieu tandis que le vieil homme l'observe depuis le seuil de la porte. Ainsi, le survivant s'engage sur la route forestière avec pour objectif d'explorer chaque recoin de cet univers mystérieux. Le jeune homme continue sa marche tandis qu'une créature bizarre l'observe du haut d'un grand rocher. Cette créature a des cornes étranges et des yeux bleus brillants qui surveillent chaque mouvement du voyageur. La bête pousse un faible grognement, montrant que le danger dans cette région est loin d'être terminé. Finalement, le survivant aperçoit les grandes murailles en bois de ce qu'on appelle le village des pionniers. Debout devant la porte, il se dit que l'endroit semble beaucoup plus grand et mieux organisé qu'il ne l'imaginait. Le jeune homme passe devant les gardes et entre dans le village, portant tout son équipement sur son dos. En marchant dans les rues, le combattant remarque que l'atmosphère est lourde et que tout le monde semble prêt à se battre. À ce moment-là, plusieurs hommes musclés et armés dévisagent le nouveau venu d'un air hostile. Le protagoniste se demande si toute cette méfiance est simplement due au fait qu'il est un parfait inconnu en ville. Il en conclut que dans ce monde cruel, les gens peuvent devenir des menaces bien plus grandes que les monstres eux-mêmes. Ignorant les regards, l'aventurier aperçoit une enseigne de taverne et décide d'y entrer pour chercher des informations. L'intérieur de l'endroit est bondé de mercenaires buvant et parlant des missions de la journée. Le jeune homme traverse la pièce,
attirant l'attention de toutes les personnes présentes qui s'arrêtent pour le regarder. Arrivé au comptoir, le tavernier lui offre une boisson fraîche pendant que le garçon dépose ses marchandises sur le bois. Cependant, il refuse la boisson et demande directement où il peut trouver un homme nommé Jacob. Soudain, un homme assis juste derrière lui se retourne, curieux d'entendre son propre nom. C'est Jacob, qui se présente avec un visage louche et une expression très méfiante. Le jeune homme explique qu'il a été envoyé par le vieux Hector pour négocier la précieuse fourrure de loup-garou qui l'ont abattu. Le marchand est complètement choqué d'apprendre qu'une telle bête a été vaincue et lui a été apportée. Voyant la confusion, le guerrier décide de ne pas corriger l'homme, le laissant croire que le vétéran était le héros de l'histoire. Les yeux de Jacob s'écarquillent lorsqu'il réalise qu'il s'agit d'une fourrure de loup-garou légitime et très précieuse. Les autres mercenaires de la taverne sont impressionnés, pensant que le vieux Hector est toujours une légende. Avec un sourire rusé, le marchand réalise qu'il a touché le jackpot avec cette marchandise rare. À cet instant, la cupidité envahit son visage alors qu'il planifie son prochain sale coup. Ensuite, plusieurs voyous s'approchent, encerclant le jeune homme pour s'assurer qu'il ne tente pas de s'échapper. Mais le jeune homme fait face à la situation avec un sérieux total. Réalisant qu'il est tombé dans un piège, Jacob met l'objet sur ses épaules et menace le garçon, lui disant de déguerpir s'il veut rester en vie. L'aventurier se sent trahi, se souvenant que le vétéran faisait vraiment confiance à cet escroc, mais le malfrat se moque de lui, disant que ce n'est qu'un investissement pour couvrir ses anciennes pertes. Il continue de rire en tenant le précieux cuir, agissant comme s'il possédait déjà tout. À cet instant, l'œil du protagoniste s'illumine d'un rouge profond, révélant une colère intense. Il serre le poing, se demandant si ça vaut vraiment la peine d'éliminer cette ordure humaine pour un morceau de fourrure. Soudain, l'escroc jette le reste de sa boisson au visage du jeune homme pour l'humilier devant tout le monde. Le voyou dit au gamin d'arrêter de faire le malin et de sortir de la taverne immédiatement. Le combattant reste silencieux alors que le liquide coule sur son visage et que la haine grandit en lui. Mais juste après, le garçon se lève de sa chaise avec une aura pesante qui effraie ceux qui sont à proximité. La chope en bois roule sur le sol alors que le jeune homme commence à marcher calmement à travers la pièce. Pensant que le jeune homme s'est rendu, le marchand sourit en disant que c'était un choix très intelligent. Mais un grand fracas soudain fait perdre son sourire à Jacob, qui se retourne totalement confus par le bruit. À ce moment-là, le protagoniste frappe la structure de la taverne d'un coup sec, montrant que sa patience est finalement à bout. À cet instant, le jeune homme appelle l'escroc par son nom tandis que des gouttes de la boisson tombent de ses cheveux. D'un regard féroce, le protagoniste prévient que si le plan était de piéger quelqu'un, il aurait dû viser la gorge et non le dos. Le marchand véreux reste sans voix en réalisant qu'il a réveillé la fureur d'un adversaire très dangereux. Alors, le malfrat ordonne à ses sbires d'achever le garçon, puisqu'il ne semble pas tenir à sa propre vie. Un des voyous charge en avant en criant, essayant de frapper le jeune homme avec son arme lourde. Mais le guerrier se dit qu'abattre des types comme cela ne lui apporterait pas la moindre once de culpabilité. Sur ce, il bloque l'attaque avec facilité, provoquant un choc métallique bruyant au milieu de la pièce. Les yeux de la brute s'écarquillent en réalisant que la force physique de ce nouveau venu est totalement hors du commun. À cet instant, l'œil du protagoniste brille intensément, indiquant que son prochain coup sera dévastateur. Avec une vitesse absurde, le jeune homme se déplace entre les ennemis, portant des coups précis et efficaces. Un autre sbire essaie d'utiliser sa hache pour écraser la cible, mais il finit par rater son coup. Il ne frappe que le plancher en bois alors que le jeune homme est déjà en position pour mettre fin au combat pour de bon. Le combattant plante fermement son pied, préparant un mouvement que personne ne peut prédire. Puis il envoie une lourde table d'un coup de pied directement sur les adversaires qui essayaient de l'encercler par derrière. Un des voyous se désespère en voyant l'objet voler vers lui, sans avoir le temps d'échapper à l'impact. Le son d'une lame fendant l'air résonne dans la pièce alors que le héros fait son travail de main de maître. Après le coup brutal, la pièce devient silencieuse et les marques de la bataille s'étendent sur le sol de la taverne. Le visage sale et le regard implacable, le survivant contemple ce qui reste de ses adversaires dans la pièce. À ce moment-là, Jacob a des sueurs froides et tremble de terreur, se demandant d'où lui vient ce monstre humain. Il réalise désespérément qu'il s'est trompé de personne et qu'il pourrait tout perdre à cause de sa cupidité. Faisant un mouvement circulaire avec son épée, le jeune homme perce la défense ennemie et laisse des marques de combat partout dans la taverne. Le guerrier charge en avant avec une vitesse impressionnante, frappant le prochain adversaire avant qu'il n'ait le temps de réagir. D'un coup bien ajusté, il frappe une brute qui est projetée en arrière, sentant tout le poids de la force du protagoniste. Mais le combattant ne s'arrête pas là. Il pivote sur lui-même pour porter une autre attaque contre les mercenaires restants dans la pièce. La lame frappe le dernier sbire qui tombe vaincu, tandis que le silence revient dans l'environnement totalement détruit. Debout au milieu de ses adversaires, le jeune homme montre ses yeux rouges qui brillent comme une bête prête à continuer sa chasse. À cet instant, son visage affiche une expression d'une froideur extrême qui effraie même les hommes les plus courageux présents. Désespéré, le marchand véreux commence à crier, disant à tout le monde de fuir car il réalise que le danger est juste en face de lui. Sur ce, les quelques-uns qui peuvent encore bouger s'enfuient terrifiés, essayant d'échapper au guerrier implacable qui les a attaqués. L'escroc saute à travers une ouverture, projeté hors de la taverne dans une tentative désespérée de sauver sa peau. Tombant sur le sol en terre, le voyou regarde en arrière, tremblant de peur,
en essayant de comprendre comment les choses ont si mal tourné pour lui. Soudain, ses yeux s'écarquillent en remarquant une présence sombre et géante qui vient d'apparaître au milieu du village silencieux. Un loup rouge colossal émerge en grognant furieusement et Jacob se demande ce qu'une bête pareille fait à l'intérieur du village. Le protagoniste saute par-dessus le marchand tombé, atterrissant fermement entre le voyou et la nouvelle menace qui s'approche de lui. Face à la bête, le jeune homme maintient sa posture de combat tandis que le malfrat se terre sur le sol, ne sachant où fuir. Mais bientôt, le jeune homme prend une expression pensive, essayant de reconnaître cet animal bizarre qui semble suivre chacun de ses mouvements. Le loup pousse des sons forts et agressifs, montrant des dents acérées pour essayer d'intimider l'humain qui lui barre la route. À cet instant, le survivant réalise que c'est le loup éclaireur qu'il a vu dans la forêt juste après sa dernière bataille. D'un regard fixe, le combattant demande à la bête si elle a vraiment parcouru tout ce chemin juste pour trouver sa fin. Sentant l'aura pesante du jeune homme, la créature se fige complètement, sentant un frisson terrible parcourir son corps poilu. Soudain, la bête géante commence à gémir et à se recroqueviller sur le sol, agissant d'une manière totalement inattendue. La créature se met à halter et à remuer la queue avec une grande joie, ressemblant à un chiot en manque d'affection. Le loup saute d'un côté à l'autre, montrant une excitation absurde qui laisse tout le monde autour complètement confus. Les mercenaires sont paralysés, se demandant ce qui a pris à ce monstre pour qu'il agisse de la sorte. Mais le jeune homme regarde la scène avec déception, pensant que le comportement de cet égaré est tout simplement pathétique. Puis la créature regarde le combattant avec une expression suppliante, espérant obtenir un peu d'attention. À ce moment-là, Jacob et ses alliés restent sans voix face au changement soudain de posture de la bête sauvage. Le protagoniste désigne les brutes et donne un ordre direct à l'animal de mordre ses cibles. Le regard du loup rouge change instantanément, devenant sérieux et prêt à exécuter la tâche qui lui a été confiée. D'un bond puissant, il charge vers le premier homme de main pour montrer qu'il est toujours très dangereux. La bête frappe l'homme de toute sa force brutale pendant que les autres regardent, impuissants. En un instant, le monstre termine le travail rapidement et efficacement, éliminant la menace en un clin d'œil. Il observe le résultat avec satisfaction et commente que la créature a fait du très bon travail contre ses escrocs. Le visage blême, l'escroc recule, terrorisé, réalisant que sa situation est devenue vraiment désespérée. L'animal continue l'attaque contre le reste des brutes, s'assurant que personne ne puisse s'échapper. Jacob essaie de réfléchir vite, cherchant un moyen de se sortir vivant du pétrin qu'il a lui-même créé, mais le jeune homme le foudroie du regard avec mépris, notant que le marchand est un parfait idiot d'avoir essayé de le tromper. L'escroc tombe alors à genoux et supplie pour sa vie, promettant de faire tout ce que le guerrier ordonnera. Intérieurement, l'escroc bouillonne de haine, planifiant une vengeance cruelle dès qu'il pourra se sortir de cette situation. À cet instant, la lourde lame frappe le sol juste à côté de sa tête, le faisant trembler de peur absolue. Avec l'escroc à terre et saignant abondamment, le jeune homme réalise que la situation de ce tricheur est bien pire qu'il ne l'imaginait. À ce moment, le jeune homme baisse la tête, sentant le goût métallique du sang tout en maudissant mentalement son adversaire. Avec un regard de pure malveillance, le combattant se demande qui cet escroc pense-t-il pouvoir tromper maintenant. Un souvenir refait surface, montrant le passé du héros où il s'excusait pour tout dans un bureau ordinaire. Se remémorant son ancien travail, il se souvient du directeur de l'usine qui disait que l'entreprise traversait une phase difficile. Étant un gars très gentil, l'employé acceptait simplement les excuses, sans jamais imaginer qu'il se faisait avoir depuis le début. Au fil des jours, le retard de paiement d'une semaine s'est transformé en un mois, puis en 2 mois d'attente. En essayant de récupérer ce qui lui revenait de droit, l'employé a vu son patron s'amuser au golf au lieu de payer ses dettes, mais le patron paresseux se mettait en colère, traitant le protagoniste de gamin pour y gâter juste parce qu'il voulait son salaire durement gagné. Hurlant de colère, l'homme disait que les jeunes d'aujourd'hui sont égoïstes et que tout le monde devrait s'entraider pendant les moments difficiles de l'entreprise. De retour au présent, le guerrier foudroie du regard le traître gisant au sol, sentant le poids d'avoir vécu si longtemps dans la misère. Il s'éloigne pendant que le malfrat se tient le visage blessé, poussant un soupir de soulagement d'être encore en vie. Le marchand est choqué par la présence écrasante du survivant qui ne semble pas avoir une seule once de pitié. Soudain, un sourire malsain apparaît sur le visage de l'escroc, révélant qu'il a encore un sale tour dans son sac. Rapidement, le traître sort une dague aiguisée et charge par derrière, essayant de frapper la cible qui semblait avoir baissé sa garde. Bondissant de haine, le scélérat hurle au jeune homme de mourir alors qu'il tente de porter un coup fatal pour mettre fin au combat une bonne fois pour toutes. Remarquant le mouvement, le jeune homme tourne son visage, ses yeux rouges brillants, montrant qu'il s'attendait déjà à cette attaque lâche. Avec un calme impressionnant, le combattant utilise sa lourde lame pour bloquer la dague, laissant son adversaire sans savoir quoi faire. Il déclare que les types comme ce marchand sont ceux qui trompent le plus les autres mais ne ressentent jamais de réels regrets. À cet instant, les yeux de l'escroc s'écarquillent alors qu'il ressent une terreur absolue, réalisant qu'il a creusé sa propre tombe devant le héros. Le coup fend l'air avec une force dévastatrice, scellant le destin du traître une bonne fois pour toutes au milieu du village. Sur ce, le corps de l'escroc s'effondre au sol, révélant que la justice du héros échoue rarement. À cet instant, le regard du jeune homme brille intensément, montrant qu'il n'a plus la moindre trace d'hésitation dans son cœur. Il se dit qu'il ne se laissera plus jamais traiter de faible ou comme quelqu'un que l'on peut facilement tromper.
Puis, le combattant prend une profonde inspiration et décide qu'il est temps de se concentrer sur sa prochaine étape dans cet univers totalement inconnu. Le loup rouge apparaît, portant un petit sac de pièces dans sa gueule, agissant de manière très serviable et amicale envers lui. D'un mouvement rapide, l'animal laisse tomber la bourse en cuir sur le sol, attirant la curiosité de son nouveau commandant de bataille. À l'intérieur du sac, l'or brille de mille feux, prouvant que la récompense pour le travail a enfin atteint les mains du voyageur. En regardant la scène, le guerrier se demande où la créature a trouvé l'intelligence d'agir comme un véritable charognard professionnel. L'aventurier demande alors si la créature veut vraiment le suivre dans ses futures missions et aventures à travers ce continent. D'un geste amical, le jeune homme touche la fourrure de l'animal et celui-ci ferme les yeux, sentant la protection et l'affection de son maître. À cet instant, le doux contact scelle une alliance indéfectible entre l'humain et la bête, qui sont désormais des coéquipiers officiels. En regardant la créature, le protagoniste réalise qu'avoir un allié comme celui-ci sera un grand avantage pour survivre dans ce monde cruel. Trouvant son partenaire très intelligent, le survivant sourit pour la première fois, sentant que sa chance tourne en sa faveur. Sur ce, le jeune homme dit qu'ils s'entendront très bien à partir de maintenant, alors qu'il se prépare à quitter cet endroit. Ainsi, le voyage continue avec de nouveaux défis à l'horizon, alors que l'histoire du chasseur de monstres entame un tout nouveau chapitre. Le ciel reflète le passage du temps, montrant que le jour est sur le point de se lever après une nuit pleine de victoires et de nombreuses découvertes. Maintenant dans un lit douillet, le protagoniste se réveille en se sentant très bien, son corps couvert de bandages suite au récent combat. Avec une expression détendue, le combattant conclut que son sommeil a été tout simplement parfait et qu'il a réussi à récupérer toute son énergie. À ce moment, il s'étire complètement, se sentant revigoré pour affronter tout défi dangereux qui se présentera à lui. Se lavant le visage dans une bassine en bois, le jeune homme essaie d'effacer toute trace des batailles intenses qu'il a récemment menées. Avec un profond soupir, le jeune homme sent la fraîcheur de Léo tandis qu'il détend ses muscles après avoir éliminé ses ennemis. Le guerrier réfléchit au fait qu'il a pris la vie de plusieurs personnes pour la première fois de toute son existence. Mais l'aventurier se demande pourquoi il ne ressent pas la moindre goutte de culpabilité ou de remords pour ce qu'il a fait au village. À cet instant, il fixe le vide, essayant de comprendre si son esprit devient trop froid à cause de ce monde cruel. Le héros réalise alors que l'excitation de combattre des humains était exactement la même que lorsqu'il chassait des monstres dans la forêt. La main sur sa poitrine, le combattant sent les battements puissants de son cœur et remarque que quelque chose de très étrange est en train de changer en lui. Le chasseur observe son propre corps, réalisant que son essence se transforme en quelque chose de totalement différent d'avant. Il se demande s'il a été frappé par une malédiction bizarre ou si ce changement n'est que son instinct de survie qui parle fort. Sur ce, le voyageur marche à côté de la bête géante, pensant que sa nouvelle vie sera beaucoup plus abondante et pleine de richesses. À cet instant, le jeune homme décide qu'il va simplement profiter du présent sans se soucier des règles de son ancien monde. Portant la lourde peau, le protagoniste atteint enfin les abords de la 5e cité pionnière pour faire ses affaires. Le jeune homme dit au loup rouge de rester caché à proximité pour ne pas semer la panique parmi les résidents locaux. Marchant dans les rues, le survivant cherche le quartier général de l'Alliance de L-Ordre où il a l'intention d'échanger son butin contre des pièces d'or. Il pense qu'il doit être rapide pour récupérer la récompense et se demande s'il doit continuer à appeler son allié un égaré. Soudain, le combattant aperçoit le bâtiment de l'organisation tandis qu'un employé paraît se bailler au guichet. Arrivé au comptoir, l'aventurier demande si cet endroit est bien le bon pour traiter des affaires de chasse. D'un geste brusque, le jeune homme jette la fourrure bleue sur le bois, produisant un bruit sourd qui réveille instantanément l'employé. À ce moment, le héros déclare avec le plus grand sérieux qu'il est venu chercher le paiement pour l'élimination de la créature sauvage, mais l'homme examine le matériau avec dédain, disant que ça ressemble à de la peau de chien et dit au garçon d'arrêter de jouer. Les yeux de l'employé s'écarquillent lorsqu'il remarque que le matériau jeté sur le comptoir ne provient pas de n'importe quel animal. Sur ce, l'employé déclare avec surprise que la fourrure appartient en fait à un loup-garou légitime et très rare. À ce moment, l'homme demande en bégayant si le jeune homme lui-même est responsable d'avoir abattu seul une bête aussi puissante. Le jeune homme confirme avec un calme total, disant qu'il a vaincu le monstre il n'y a pas si longtemps. Le héros attend, assis dans une pièce luxueuse, pendant que les responsables préparent le paiement pour son grand exploit. Peu après, un autre officiel entre dans la pièce, s'excusant pour le retard dans la vérification de l'authenticité de l'objet de valeur. Sur ce, le monsieur lui tend un lourd sac rempli d'or, confirmant que la récompense pour le loup-garou est bien réelle. Le guerrier regarde la somme, pensant que ce montant est suffisant pour qu'il vive sans travailler pendant environ 7 ans. À cet instant, l'éclat des pièces se reflète dans les yeux du chasseur qui a du mal à croire à la fortune qu'il vient de gagner. Il remarque que le tremblement que lui procure le fait de tenir tant d'argent est bien différent de l'adrénaline qu'il ressent lors de ses chasses mortelles. Mais soudain, l'officiel attire de nouveau l'attention du jeune homme, semblant avoir quelque chose de très important à discuter avec lui. L'homme demande alors si l'aventurier serait intéressé par l'acceptation d'une nouvelle mission spéciale en échange de plus d'or. Le protagoniste montre un intérêt immédiat et demande quel serait le prochain objectif de ce dangereux périple. À ce moment, l'employé explique qu'une créature bizarre est apparue dans une carrière voisine et cause de nombreux problèmes. Le monsieur explique que les ouvriers sont terrifiés et incapables d'extraire les pierres de sang à cause du danger.
Mais à cause de cet arrêt, toute l'économie de la ville est en train de s'effondrer et le chaos pourrait se propager. Il prévient que cette bête est considérée comme bien plus forte que n'importe quel loup-garou jamais apparu dans la région. Malgré cela, l'officiel déclare qu'il a une confiance totale dans le fait que le jeune héros sera capable de résoudre ce gros problème. Le survivant demande avec un regard sérieux quel est le nom et le type de cette bête qu'il doit chasser. L'homme révèle alors que le monstre s'appelle Crâne Fou et que la récompense pour sa tête est de 70 pièces d'or. De plus, le jeune homme se rend compte qu'il a déjà affronté ce monstre bizarre auparavant en visualisant la taille colossale de la bête devant lui. Le jeune homme observe que la cible a un crâne robuste qui lui sert d'armure naturelle protégeant tout son front. À cause de cela, l'agressivité de la bête est terrifiante, étant bien plus mortelle et plus forte que n'importe quel loup-garou qu'il ait jamais vu. Le guerrier se souvient alors qu'il lui a fallu un mois pour surmonter ce défi car il a été vaincu 28 fois dans le passé. Mais l'officiel demande avec inquiétude si le héros croit vraiment pouvoir s'occuper d'une créature aussi dangereuse. À ce moment, l'aventurier reste silencieux, se contentant de traiter l'information tout en maintenant un regard fixe sur le monsieur. Le chasseur affiche un sourire confiant en déclarant que cette bête sera sans aucun doute sa prochaine grande proie. Le jeune homme arrive à l'immense carrière où le monstre Crâne Fou cause de sérieux problèmes à tous les mineurs locaux. En marchant le long du bord de l'excavation, le chasseur songe à comment le travail a été interrompu à cause de cette bête considérée comme très dangereuse. Observant l'atmosphère lugubre de la mine, le jeune homme décide qu'il est préférable de terminer cette tâche le plus vite possible pour partir d'ici rapidement. Soudain, une voix forte résonne, demandant aux voyageurs d'attendre un peu avant de continuer son chemin vers le fond de l'endroit. À ce moment, un mercenaire aux cheveux roux déclare que son groupe est arrivé en premier et que le novice doit respecter le tour de ceux qui sont devant. Avec un regard hostile, le protagoniste se demande depuis quand il y a une file d'attente pour chasser des monstres sauvages dans ce monde de fous. Remarquant la tension, l'étranger se sent mal à l'aise et essaie de changer le ton de la conversation pour ne pas contrarier le combattant qui a l'air assez intimidant. Le capitaine suggère alors au jeune homme de rejoindre leur équipe afin que tout le monde puisse chasser cette créature bizarre ensemble et partager les risques. Le survivant analyse la proposition en pensant qu'attendre que le groupe finisse le travail serait une perte de temps considérable pour ses projets. Même s'il doit partager le profit, le guerrier songe que travailler en équipe est peut-être le choix le plus intelligent pour le moment, mais il reste sur ses gardes, se rappelant qu'il n'est pas du tout sûr de faire confiance à des étrangers dans ce lieu hostile rempli de traîtres. À ce moment, le jeune homme demande pourquoi ils veulent un étranger dans le groupe, considérant qu'ils ont déjà de nombreux membres prêts pour le combat. Avec un rire gêné, le rouquin admet qu'il préfère se concentrer sur la sécurité de tous plutôt que sur la performance individuelle de ces hommes sur le terrain. Faisant face au jeune homme, le mercenaire affirme avec une certitude absolue que le novice semble être un combattant incroyablement puissant et très expérimenté. Remarquant ce respect soudain, le chasseur demande quelle serait la raison exacte pour que ce type se méfie autant de sa véritable force de combat. Sur ce, le chef du groupe désigne le loup rouge pendant qu'une fille blonde caresse la bête sans montrer la moindre once de peur. La fille commente que ces animaux sont connus pour être indépendants et qu'elle n'a jamais vu suivre un humain aussi fidèlement. Le héros est choqué de réaliser que son allié a désobéi à l'ordre de rester caché et est apparu devant tout le monde pour de la nourriture. Sur ce, la bête dévore un énorme morceau de viande juteuse qu'elle a reçu de la femme, rendant son propriétaire très jaloux de ce repas. La créature continue de manger avec une expression de satisfaction totale, ignorant complètement le regard désapprobateur de son maître grincheux. Le morceau de viande juteux tombe sur le sol poussiéreux tandis que l'odeur délicieuse se répand dans l'air de la carrière. À ce moment, la bête regarde la nourriture tomber et fixe son maître avec l'expression de quelqu'un offrant un banquet. Mais le jeune homme est indigné par le manque de respect de son allié à fourrure, demandant si la bête pense vraiment qu'il est un porc. Sur ce, la nourriture se met à briller d'une manière si tentante qu'il devient difficile pour le héros d'ignorer sa faim. À ce moment, le combattant déglutit difficilement, sentant son estomac gargouiller devant ce délice qui semble sorti d'un rêve. Il se demande mentalement quand a-t-il eu pour la dernière fois la chance de savourer un vrai repas dans ce nouveau monde. Cependant, le guerrier se souvient vite qu'un chien a bavé dessus et que la nourriture est toute sale. Sur ce, il réfléchit à sa propre dignité humaine et essaie de résister à l'envie de ramasser les restes par terre. Soudain, la fille blonde remarque la situation et lui offre un tout nouveau morceau de viande, directement sorti de son sac de provisions. Le chasseur est complètement surpris par le geste aimable de sa nouvelle connaissance. Tandis que ses yeux brillent de pure joie, à cet instant, il voit la fille comme si elle était une véritable déesse descendue du ciel pour lui sauver la vie. Sur ce, le groupe de mercenaires commence à entrer dans les grottes sombres de la mine pour commencer l'opération de chasse. Savourant chaque morceau, le jeune homme remarque que l'assaisonnement est incroyable et bien supérieur aux horreurs qu'il avait l'habitude de manger auparavant. La jeune femme commente alors qu'ils ne se sont pas encore présentés formellement et décide d'engager la conversation avec le novice. Le capitaine aux cheveux roux se présente comme Jonathan du groupe Marlin Noir, tandis que la fille dit s'appeler Claire. À ce moment, le protagoniste révèle presque son vrai nom mais décide de se faire appeler seulement Jean pour maintenir un certain mystère. Jonathan sourit avec confiance, annonçant qu'ils sont enfin arrivés à l'endroit exact où le crâne fou apparaît habituellement. Les spécialistes des pièges commencent à préparer les lourds filets pour attraper le monstre. Puis le rouquin appelle sa partenaire pour se mettre en position et commencer le combat, qui promet d'être très difficile pour tout le monde.
À ce moment, une aura lumineuse entoure le champ de bataille, laissant le jeune homme impressionné par la puissance qui s'en dégage. Sur ce, le jeune homme observe la mage flotter tandis qu'une lueur verdâtre et plusieurs plumes magiques apparaissent tout autour. Sur ce, un cercle de lumière apparaît au-dessus du livre ancien et révèle que ce pouvoir n'est mentionné que dans les légendes. À ce moment, la fille ferme les yeux et demande une bénédiction spéciale pour protéger tous les alliés sur cette terre dangereuse. L'effet de la magie, le pas de plume, frappe alors le capitaine et le laisse entouré d'une aura de vitesse impressionnante. Il affiche un regard très déterminé en sentant son corps devenir léger, comme s'il pouvait voler à travers la carrière. À ce moment, la blonde avertit que le guerrier n'a que 3 à 5 minutes pour effectuer la manœuvre risquée contre la cible. Avec la lueur verte à ses pieds, le chef de groupe se prépare à attirer la bête vers le lieu de l'embuscade. Soudain, le rouquin s'élance dans un sprint effréné tandis que les autres membres du groupe observent son départ. Jin remarque que son compagnon est devenu beaucoup plus agile et songe que la sorcellerie de ce monde est vraiment très intéressante. Le combattant se demande s'il pourrait lui aussi apprendre à utiliser ses tours mystiques s'il décidait d'étudier avec un maître. Mais l'un des hommes crie un avertissement, disant qu'il n'y a pas de temps à perdre car le monstre crâne fou approche. Sur ce, les mercenaires s'agrippent fermement aux cordes des filets en haut des rochers et attendent le bon moment pour l'attaque. Le protagoniste observe le plan visant à coincer la bête et à déchaîner toute leur puissance sur elle, pensant que l'idée est sensée. Malgré tout, il garde une expression sérieuse et se demande si cette stratégie fonctionnera vraiment contre un monstre aussi brutal. À cet instant, la créature colossale aux cornes immenses émerge des ombres et commence à pourchasser l'homme qui sert d'appât. Criant de toutes ses forces, le commandant ordonne à l'équipe du piège de se préparer à capturer le féroce ennemi. La bête saute de colère, montrant ses dents acérées, tandis que le capitaine utilise sa nouvelle agilité pour esquiver le coup dangereux. Les soldats hurlent de panique en constatant que le démon de roche s'est enfin révélé à toutes les personnes présentes. D'un mouvement coordonné, le filet géant tombe sur la bête, qui rugit furieusement en essayant de se libérer des cordes résistantes. À ce moment, tous les hommes tirent les liens avec force pour clouer l'adversaire au sol et s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Le capitaine Jonathan ordonne alors à l'équipe des lances d'attaquer avec tout ce qu'ils ont pendant que la bête se débat désespérément dans le lourd filet. Sur ce, les guerriers se mettent rapidement en position, levant leurs armes pointues pour porter le premier coup contre l'ennemi. Mais à cet instant, les soldats frappent la bête à travers les cordes, essayant de percer la peau épaisse de ce démon de roche. Sur ce, le monstre pousse un rugissement de pure rage, montrant que l'attaque n'a fait que le rendre encore plus furieux et dangereux pour le groupe. À ce moment, plusieurs hommes commencent à perdre l'équilibre en essayant de retenir le poids absurde de la créature qui se débat pour se libérer. Les yeux de l'adversaire brillent d'un rouge féroce, révélant que sa force est bien supérieure à ce que les mercenaires imaginaient. Observant la confusion, le jeune homme réalise que les choses ne se passent pas comme prévu et que le danger ne fait qu'augmenter pour tout le monde. À ce moment, la bête commence à traîner les soldats sur le sol en terre, détruisant complètement la formation de défense. Jonathan leur crie de tenir fermement les cordes, mais ses alliés tombent un par un face à la puissance brute de cet adversaire massif. La créature rugit alors de nouveau avec une fureur incontrôlable, déchirant les liens qui étaient censés maintenir son corps cloué au sol. Les yeux de la bête montrent une agressivité effrayante, indiquant que la prochaine cible sera quiconque se trouvera sur son chemin. Soudain, le géant de roche fonce en avant d'un bond rapide, ignorant complètement la bande de mercenaires qui tentent de l'encercler. Claire observe l'attaque avec une expression de pure terreur, sentant que sa vie est en réel danger à cet instant précis. Sur ce, la mage essaie de reculer mais réalise que l'ennemi est trop rapide et qu'elle n'a pas le temps de préparer un nouveau sort de défense. Mais le jeune protagoniste surgit de nulle part et se place juste devant la fille pour la protéger de l'impact dévastateur qui approchait. Le guerrier fait glisser ses pieds sur le sol, sentant la pression écrasante de l'avancée de l'ennemi tout en gardant sa posture de combat ferme. Avec une force surhumaine, le chasseur saisit l'énorme corne de la créature, stoppant net son mouvement. À cet instant, le visage du héros n'est qu'à quelques centimètres des dents acérées de la bête, qui rugit furieusement d'être arrêté par un humain. Désespérée, la blonde avertit que Jin est en danger, mais il ne semble pas se soucier d'affronter une si grande menace. Le jeune homme regarde alors par-dessus son épaule et dit à sa compagne de ne pas s'inquiéter car il a le contrôle total de la situation. Sur ce, le jeune homme fixe les yeux rouges de la bête en déclarant qu'il sait exactement quoi faire contre cet adversaire. À ce moment, les yeux du chasseur brillent intensément, révélant qu'il connaît le secret pour vaincre le terrible monstre une bonne fois pour toutes. Tenant les crocs de la bête avec beaucoup de force brute, le combattant fait face à l'adversaire avec une fermeté totale. À cet instant, il recule rapidement pour éviter d'être écrasé par le poids colossal de cette bête sauvage. Portant un coup rapide, le jeune homme essaie de trouver une ouverture dans la défense naturelle du monstre géant. Avec un regard très concentré, le chasseur prépare sa prochaine manœuvre critique tout en tenant sa lame affûtée. Le héros frappe alors la cible avec une précision chirurgicale au milieu de la bataille intense. Il songe que même s'il est devenu plus fort, la résistance de cet ennemi est encore quelque chose qui le surprend. Rugissant de colère, le crâne fou montre qu'il ne se laissera pas abattre si facilement par l'humain. Sentant le danger immédiat, le jeune homme esquive une attaque latérale qui aurait pu mettre fin à son voyage. Soudain, la mage blonde utilise ses pouvoirs pour envoyer une aide mystique à son nouvel allié. Entouré de lumière et de plumes magiques.
Le protagoniste sent une vigueur renouvelée parcourir chaque muscle de son corps. Sur ce, l'aventurier remarque que son poids a beaucoup diminué, rendant ses déplacements rapides sur le champ de bataille bien plus faciles. À cet instant, un sourire confiant apparaît sur le visage du guerrier qui se sent maintenant prêt à terminer la chasse. Voyant le courage du jeune homme, le capitaine Jonathan et ses hommes déclarent qu'ils l'aideront dans le combat final. Mais le jeune homme ordonne à tout le monde de rester en arrière car il préfère gérer cette situation dangereuse tout seul. Sur ce, l'énergie mystique continue de circuler autour du combattant, s'assurant qu'il maintienne sa vitesse maximale. Courant avec détermination, le survivant charge la bête géante pour mettre son plan secret à exécution. Il songe qu'il n'y a que quelques détails cruciaux qu'un maître doit connaître pour vaincre ce type de bête. Même si elle semble imbattable, le combattant note que cette créature n'est rien de plus qu'un très grand type de cochon sauvage. Bien que la bête soit très rapide en ligne droite, elle a une énorme difficulté à changer brusquement de direction. Utilisant cette faiblesse évidente, le jeune homme prévoit de coincer l'adversaire contre les rochers pour assurer sa victoire définitive. Jin bondit de toutes ses forces vers la bête tout en esquivant ses charges dangereuses avec une grande facilité. À ce moment-là, la patte du monstre finit par glisser sur le sol lisse de la mine et la bête perd totalement l'équilibre. Alors, la créature colossale s'écrase violemment contre les rochers et soulève un nuage de poussière partout. Le jeune homme réalise que le sort l'a rendu très rapide et qu'il peut maintenant se déplacer sans effort. À cet instant, le combattant analyse les crocs acérés de l'ennemi et se rend compte qu'ils fonctionnent comme des armes naturelles. Mais il sait que sa lame ne pourrait pas couper cet os duré, à cause de cela, il a besoin d'une stratégie différente. Avec ça, le jeune homme décide de concentrer son prochain coup sur le museau de la bête, qui est sa partie la plus sensible. Assénant un coup puissant, le héros touche la cible en plein dans le mille et fait jaillir le fluide tandis que le monstre hurle de douleur. À ce moment-là, la souffrance de la créature ne fait qu'augmenter et il lui devient impossible de continuer à attaquer le guerrier avec la même force. Alors le protagoniste profite de l'ouverture et saute à nouveau pour en finir une bonne fois pour toutes. La lame déchire la peau épaisse de l'adversaire et l'impact fait trembler le sol sous les pieds du chasseur expérimenté. D'un mouvement vif, il assène une autre lourde attaque pour s'assurer que l'ennemi ne puisse pas se relever. À cet instant, le jeune homme fait tournoyer son corps dans les airs et achève la séquence de frappe avec une maîtrise absolue. Il affiche un regard victorieux alors que la poussière retombe et révèle le résultat impressionnant de tout ce combat. Sur ce, Jonathan et Claire sortent en courant de la grotte, complètement inquiets de ce qui a pu se passer. Mais en arrivant sur les lieux, les mercenaires sont choqués de ne trouver qu'un silence de mort dans la carrière. À ce moment-là, la jeune femme cherche son allié, essayant désespérément de trouver un signe que son ami va bien. Soudain, le loup géant émerge d'entre les rochers avec une expression très calme, agissant comme si de rien n'était. Les compagnons regardent l'animal sans rien comprendre du tout, alors qu'il essaie de digérer la situation bizarre qui se déroule devant eux. Finalement, la bête pousse un long bâillement, montrant que le combat s'est terminé trop vite pour son goût raffiné. Le jeune homme retourne vers le groupe tandis que son compagnon animal le suit de près, observant les environs de la mine. Le visage sale, le jeune homme se dit qu'il ne pouvait pas simplement laisser l'essence de la bête derrière lui après tant d'efforts. À ce moment-là, l'aventurier annonce que le monstre a été éliminé, mais les mercenaires restent complètement sans voix à cette nouvelle. Alors le molosse géant renifle la carcasse de la proie, qui n'est plus qu'un tas de viande sans vie jetée au sol. Choqué par la victoire, le capitaine déclare qu'il n'a jamais vu quelqu'un vaincre un tel danger en agissant complètement seul sur le terrain. Mais soudain, le loup rouge pousse un léger grognement, sentant une nouvelle présence étrange émerger des ombres. Sur ce, les coéquipiers se mettent en alerte, essayant de comprendre la raison d'une telle agitation de la bête à fourrure à ce moment-là. À ce moment-là, un autre cochon géant sort d'un tunnel sombre, révélant que le problème n'est pas encore totalement réglé. La créature fixe les humains avec des yeux rouges et des crocs acérés, montrant qu'elle est prête à défendre son territoire ici même. Désespéré, le rouquin crie à tout le monde de se préparer au combat car un deuxième ennemi vient d'apparaître devant eux. Mais la blonde demande à tout le monde d'attendre un instant car elle a remarqué un détail très important dans le comportement de cette bête sauvage. À ce moment-là, la bête marche lentement, révélant qu'elle est accompagnée de deux petits qui semblent très effrayés par le groupe. Les petits émettent des sons doux et mignons tout en se cachant derrière les énormes pattes de leurs protecteurs en quête de sécurité. Avec un regard triste, le plus grand animal pousse un léger gémissement, comme s'il essayait simplement de protéger sa famille bien-aimée. À cet instant, le protagoniste observe la scène en silence, essayant de décider si cette situation nécessite vraiment plus de combat. Doucement, la mère truie commence à guider ses petits loin de l'agitation, montrant qu'elle ne veut pas commencer un combat maintenant. Toutes les personnes présentes observent la retraite en silence alors que l'atmosphère lourde de la bataille commence lentement à se dissiper de la carrière. Jonathan se demande si la créature part vraiment et renonce à attaquer en réalisant qu'il n'y a plus de réel danger. Claire commente que la bête voulait probablement juste élever ses bébés à cet endroit et se sent un peu désolée de la situation. Finalement, le héros regarde le départ de cette famille en pensant qu'au moins, ils ont décidé de partir sans causer plus de problèmes ennuyeux. La nuit tombe sur la 5e cité des pionniers tandis que la lune brille dans le ciel, éclairant tous les toits des maisons du village. À ce moment-là, les lumières d'une taverne locale brillent, indiquant que la bande de chasseurs est enfin revenue de son dur labeur.
Le capitaine Jonathan célèbre avec tous ses hommes, disant que personne n'a été blessé et que la chasse a été un énorme succès. Avec un immense sourire, le rouquin déclare que le moment le plus attendu de la chasse est arrivé, celui de recevoir leur paiement durement gagné. Sur ce, les mercenaires crient de joie, célébrant la fin de la mission dangereuse tout en se préparant à se remplir les poches d'or. Mais la jeune Claire regarde les sacs de pièces et remarque que le montant semble bien plus élevé que les 70 pièces convenues. Alors le commandant rit beaucoup, expliquant que la valeur supplémentaire est le résultat d'une petite confusion qu'il a lui-même créée au comptoir de livraison. Il leur dit qu'il y avait 2 monstres sur le site en plus des petits et que la mission était beaucoup plus dangereuse que ce qui avait été annoncé. Sur ce, le chef crie qu'il a réussi à soutirer 110 pièces d'or au contractant, rendant tout son groupe très excité. Mais le protagoniste reste silencieux, se demandant comment ils ont été payés pour une bête qu'ils n'ont même pas combattue dans la grotte. À cet instant, le coquin fait une expression suspecte et avoue qu'il a dit un petit mensonge pour valoriser l'effort de son équipe. Les guerriers y élèvent le pouce, convenant que si personne n'a découvert la supercherie, alors ce que le capitaine a dit est la vérité. À ce moment-là, le jeune homme soupire, pensant que ce groupe d'aventuriers est vraiment une bande très intéressante et complètement hors du commun. Soudain, le rouquin pose sa main sur l'épaule du héros pour attirer son attention et discuter d'une affaire très sérieuse concernant le paiement. Il annonce à toute la salle qu'il a décidé de donner la moitié de tous les profits de la mission à son nouvel allié de combat. Surpris, le jeune homme demande s'il va vraiment recevoir la moitié de tout, considérant qu'il n'a aidé qu'à la fin du combat contre la bête. Mais le capitaine déclare sérieusement que sans l'aide de la recrue, tout le groupe aurait été complètement vaincu dans cette carrière. Sur ce, le vétéran demande au garçon d'accepter l'argent le cœur léger, car il mérite chaque centime de cette précieuse récompense. Les autres membres de l'équipe acceptent joyeusement et lèvent le pouce, montrant qu'ils respectent profondément le talent de ce guerrier. Se grattant le visage, l'aventurier se dit qu'entre la magie et les pièges, il a vraiment été un élément fondamental pour le succès total de la mission. Tenant une chope de boisson, le jeune homme réalise que tous les habitants de ce nouveau monde ne sont pas mauvais. Puis le capitaine lève son verre avec enthousiasme, annonçant que la tournée d'aujourd'hui est pour lui. Sur ce, tous les mercenaires commencent à boire et à faire la fête, célébrant la victoire de cette journée fatigante. Mais le protagoniste remarque la jeune fille blonde qui passe devant lui et s'interroge sur son attitude au milieu de la fête. À ce moment-là, le jeune homme lui demande où elle va et elle répond avec un sourire qu'elle va s'entraîner à lancer des sorts. En entendant cela, le héros est complètement surpris, essayant de comprendre la raison d'un tel effort. À cette heure, déjà dehors, la mage s'assoit par terre sous la lumière de la pleine lune tandis qu'une énergie mystique émerge. À ce moment-là, la femme ferme les yeux et se concentre profondément, laissant une aura bleutée flotter dans l'air. Caché derrière un arbre, le combattant observe tout, pensant que la jeune fille doit être épuisée après la bataille. Avec un regard très pensif, le guerrier analyse le pouvoir lumineux et est émerveillé par cette technique. Alors l'aventurier se demande si ce ne serait pas aussi une excellente idée d'essayer d'apprendre la magie à l'avenir. L'aventurier demande s'il peut apprendre la magie, et la jeune fille blonde accepte l'idée, très excitée. Surpris par la facilité de la chose. Le héros écoute la mage dire qu'elle voulait de toute façon déjà lui offrir une sorte de cadeau. La jeune femme déclare alors qu'il l'a sauvée du danger, contrairement à un certain quelqu'un, et que pour cette raison, elle sera très heureuse de lui apprendre des sorts, narguant ainsi le capitaine. Elle se plaint que le groupe ne sait pas protéger ses alliés, mais que la recrue est bien différente de tous. Cependant, le rouquin interrompt la conversation, les avertissant que la magie ne s'apprend pas si vite et que le groupe doit quitter le village dans 2 jours. Agacée, la jeune femme suggère que le guerrier voyage avec eux, mais le commandant se demande pourquoi un chasseur aussi fort voyagerait avec leur groupe. Sur ce, le chef fait une accolade au jeune homme, disant qu'un brave combattant préfère être seul et qu'il serait très impoli d'interrompre son voyage. À ce moment-là, le protagoniste se dit qu'il n'a rien à faire et sent que le mercenaire le force à agir avec fierté sans raison. Alors le héros décide de mentir un peu et demande quelle est la prochaine destination de l'équipe. Apprenant du rouquin qu'il se dirige vers la 4e cité des pionniers, gardant son sang-froid, le jeune homme déclare qu'il prévoyait également de se diriger dans cette même direction et demande s'il pourrait voyager avec eux. Tournant le dos, le jeune homme s'en sort en disant qu'il peut apprendre des sorts en chemin, tandis que ses 2 compagnons rient du mensonge. Soudain, tous les 2 attrapent le garçon avec une grande joie, criant que c'est une énorme coïncidence et qu'il adorerait avoir un allié puissant. Avec un petit sourire sur son visage, le survivant se dit que sa prochaine destination a finalement été décidée d'une manière très paisible. Le matin, la caravane entame son long voyage, accompagnée d'une créature colossale qui porte plusieurs lourdes tentes sur son dos. Cet énorme animal est appelé une tarasque, étant l'un des rares monstres magiques que l'humanité a réussi à apprivoiser pour le transport lourd. Marchant près de la bête, le chasseur est émerveillé par sa taille absurde, remarquant que les gens les utilisent à la place des chevaux ordinaires. Plus loin, le rouquin attire l'attention de toute l'équipe, les avertissant qu'ils doivent se dépêcher car ils ont encore un long chemin à parcourir. À la tombée de la nuit, le protagoniste s'assoit par terre pour méditer pendant que la mage dort, réalisant bientôt qu'apprendre quelque chose de nouveau est très difficile. En sueur froide, le combattant se dit qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est compliqué, mais que la partie la plus dure est le grand effort de la répétition. Puis, il se souvient des leçons avec sa compagne,
notant que la croissance ne se produit qu'en répétant la même chose, même si les progrès sont assez lents. Le jeune homme continue de beaucoup transpirer en se disant que cette étape de l'entraînement mystique est très dure et stagne généralement à un certain niveau. Cependant, il est déjà bien habitué à la douleur de devoir répéter exactement la même chose plusieurs fois de suite juste pour obtenir un résultat. Le guerrier se souvient alors des 12 années d'agonie qu'il a endurées dans le passé juste pour survivre et devenir plus puissant. Sur ce, il ouvre l'œil, montrant une énorme détermination à rester concentré jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le succès désiré. À cet instant, une petite lumière magique apparaît, brillant dans l'air, indiquant que le chasseur connaît très bien ce dur chemin de l'effort. L'aventurier tombe alors au sol, complètement surpris en sentant le mana, tandis que la jeune femme blonde applaudit pour célébrer ses progrès. Mais le jeune homme se dit qu'il lui a fallu 10 jours entiers juste pour pouvoir le sentir et confirme que cette tâche est assez compliquée. La mage s'assoit à côté de lui et avoue que le débutant est assez lent, mais que c'était quand même super, car beaucoup perdent la vie sans jamais sentir le mana. Très excitée, la jeune femme annonce qu'il est temps de passer à la deuxième étape et commence à fouiller dans son sac à la recherche de quelque chose d'important. L'enseignante sort alors une fiole brillante et verse un liquide bleu magique très mystérieux dans un petit bol. À cet instant, elle enfile une paire de gants tout en demandant nonchalamment au guerrier d'enlever sa chemise. Le jeune homme est complètement choqué par cette demande inhabituelle et fixe sa compagne sans comprendre ce qui se passe. Une brise froide souffle à travers les arbres de la forêt sombre, éclairée par la pleine lune, rendant l'atmosphère un peu gênante. Puis la jeune femme trempe son doigt dans cet étrange liquide bleu pendant que notre héros essaie de comprendre ce qui va se passer. Le dos nu, le combattant demande ce qu'elle fait et la blonde explique qu'elle dessine un chemin pour fusionner l'énergie dans son corps. Une fois le symbole lumineux terminé, l'enseignante prévient qu'elle va injecter le pouvoir et demande à son disciple d'essayer de tout ressentir très attentivement. En maintenant une concentration totale, le protagoniste hoche simplement la tête et se prépare à recevoir ce pouvoir inconnu. La main de la femme se rapproche alors du dos du guerrier, faisant briller le cercle magique très intensément et projetant des étincelles. Soudain, tout le corps du jeune homme est enveloppé d'une lumière bleue extrêmement vive, laissant le chasseur les yeux grands ouverts. Une énergie colossale soulève le vent du sol alors que le survivant remarque que ce pouvoir est à un tout autre niveau qu'auparavant. Le chasseur sent une énergie incroyable briller comme un éclair à l'intérieur de son corps, remarquant qu'elle s'écoule de manière beaucoup plus dense que le sang. La jeune femme blonde demande alors s'il peut enfin sentir le mana, tandis que le jeune homme confirme qu'il sent quelque chose de très fort le traverser. Avec un sourire, la mage souligne que ce n'était que la première étape pour utiliser des sorts et explique bientôt qu'il y a 3 étapes de base en magie. L'enseignante détaille alors que la première étape consiste à sentir l'énergie, puis à la stocker entièrement dans le corps pour enfin pouvoir utiliser le pouvoir. Comme le guerrier a déjà réussi le test initial, la jeune femme décide que c'est le moment idéal pour passer directement à la deuxième phase. À ce moment-là, elle prévient qu'elle guidera le mana vers son cœur, demandant au héros de créer un espace imaginaire comme s'il retenait sa respiration. Transpirant abondamment, le protagoniste ferme les yeux et se concentre de toutes ses forces, préparant son corps à stocker tout ce pouvoir absurde. Sur ce, sa coéquipière crie avec enthousiasme de commencer et envoie une vague massive de lumière bleue directement dans le dos de l'étudiant. Le symbole mystique dessiné sur la peau du combattant se met alors à briller intensément, absorbant chaque goutte de cette puissante magie de la forêt. Mais soudain, la vision du jeune homme change complètement, montrant une bête bizarre qui ressemble à un mélange effrayant d'un insecte et d'une menthe religieuse. Cette créature verte et géante apparaît de nulle part au milieu des ténèbres, affichant un regard terrifiant qui laisserait n'importe qui pétrifié. Le monstre colossal reste immobile tandis que l'aventurier observe cette illusion effrayante, ne comprenant pas pourquoi cette image apparaît dans son esprit. Puis la bête effroyable tourne lentement son visage, révélant des yeux rouges brillants qui fixent l'âme du guerrier avec une grande agressivité. Pour ne rien arranger, des dizaines d'autres yeux bizarres s'ouvrent sur le corps de la bête, prouvant que ce démon est une menace de niveau extrême. De retour dans le monde réel, une goutte sombre tombe sur le front de l'enseignante, faisant sursauter la jeune femme qui sent une énergie ténébreuse émerger de nulle part. Réalisant que quelque chose ne va pas du tout, la jeune femme blonde entre en état de choc et essaie de comprendre ce qui a mal tourné pendant l'entraînement. À cet instant, la magie bleue autour du survivant perd complètement le contrôle, créant un dangereux tourbillon qui effraie la pauvre mage. Désespérée et les larmes aux yeux, elle réalise que son propre mana est aspiré de force dans le corps de son nouveau coéquipier. Alors que le danger grandit rapidement, une queue touffue apparaît de nulle part et s'enroule fermement autour de la taille de la jeune femme pour la sortir de ce pétrin. Heureusement, le loup rouge tire la jeune femme, lui sauvant la vie, tandis que le débutant reste au sol, entouré d'un pouvoir incontrôlable. La mage est projetée dans les airs, la queue du loup la tenant très fermement pour éviter le danger imminent. Déposée avec précaution sur le sol, la jeune femme fixe la bête à fourrure, essayant de comprendre le comportement inattendu de l'animal. Poussant un soupir de soulagement, elle réalise que la créature a remarqué le risque mortel et a agi rapidement pour la sauver de cette force écrasante. À cet instant, la voix du protagoniste résonne dans la zone, appelant sa compagne, tandis que l'aura magique bleue disparaît enfin. En regardant l'enseignante, le chasseur demande si tout va bien, remarquant que la jeune femme semble complètement terrifiée par la situation. Encore sous le choc, la jeune femme blonde se dit que l'illusion effrayante dont elle vient d'être témoin était en fait un monde mental.
Étant une manifestation claire du pouvoir de quelqu'un, ce type de vision mystique prend la forme de son propre univers privé. En cela, chaque personne a un espace unique qui reflète les expériences et la vie que le combattant a menées jusqu'à ce moment précis, mais la femme ne peut pas comprendre comment une présence aussi maléfique et monstrueuse pourrait exister dans l'esprit de son nouvel allié. Avec un regard très sérieux, elle s'approche du jeune homme, exigeant qu'il soit complètement honnête au sujet de son passé mystérieux. Alors la mage demande si par hasard le survivant a consommé un noyau de mana durant son dangereux périple. En entendant cela, le guerrier penche la tête sur le côté, complètement confus par ce terme étrange qu'il n'a jamais entendu auparavant. La mage explique rapidement qu'il s'agit de cristaux de monstres et le héros confirme qu'il mange ces essences brillantes tout le temps. Tremblant de peur, la jeune femme perd son sang-froid et demande depuis combien de temps le débutant fait cette folie et quelle serait la quantité exacte. Calmement, le jeune homme révèle qu'il les avale depuis 10 ans et estime qu'il a dû manger des dizaines de milliers de ces pierres. Voyant sa panique, l'aventurier demande s'il y a un problème avec ça. Tandis que la blonde crie que la situation est très grave en essayant de se calmer, l'enseignante explique en détail ce qui se passe lorsqu'un humain ordinaire décide d'ingérer un noyau, d'une voix étranglée. Elle déclare que la personne qui commet cette erreur finit par perdre la vie sur le champ ou par se transformer en un monstre bizarre. À ce moment précis, le visage du chasseur est éclairé par la lune, révélant une lueur rougeâtre et incroyablement sinistre dans ses yeux.